Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit. Give me Salut, lips. je m'appelle Julien, je suis investisseur immobilier et sur cette chaîne, je te partage mon aventure entrepreneuriale en toute transparence. Dans cette série, on ne se retrouve pas sur le chantier, mais bien en Asie, là où je vais partager ma vision de l'investissement et les méthodes que j'utilise pour pouvoir gérer mes projets à distance. L'objectif, te faire voyager tout en te partageant un maximum de valeur. Alors si le concept te plaît, n'hésite pas à t'abonner et on commence tout de suite par Bangkok, la capitale de la Thaïlande. Vous achetez un billet, vous pouvez tous les regarder, je vous les montrerai tous si vous avez assez d'énergie. Ok. Aujourd'hui, on se retrouve à Ayutthaya, c'est une petite ville qui se situe à environ 1 heure de Bangkok au sud. Donc on a un chauffeur qui va nous accompagner toute la journée pour qu'on puisse voir le maximum de sites. Là, comme vous l'avez vu, on a commencé par le temple et je regarde l'affiche là-bas parce que de Wat Shaman Taram, je pense que j'ai carrément écorché le nom du site, mais je vous mettrai le nom juste en dessous. Je me suis dit que ça serait intéressant de profiter de ce petit trajet en voiture pour vous partager comment je gère mes locations courte durée à distance. Pour ce qui est des check-in et des check-out, donc j'ai des boîtes à clés, ce qui permet aux voyageurs d'entrer en toute autonomie et de sortir également en toute autonomie. Ensuite, j'utilise ce qu'on appelle un channel manager. Alors le channel manager, moi ce que j'utilise c'est Bet24, mais il en existe beaucoup. Ça va vous permettre de faire plusieurs choses. Déjà, ça va vous permettre de synchroniser les calendriers entre toutes les plateformes. Typiquement, si je reçois une réservation sur Airbnb, automatiquement les dates sont bloquées sur Booking. J'utilise également Bet24 pour la communication. Donc la communication avec les voyageurs, dès qu'ils reçoivent une réservation, ils reçoivent des informations concernant l'arrivée. La veille de leur arrivée, ils reçoivent un nouveau message avec les codes pour pouvoir rentrer, les codes de la boîte à clés plus les codes de l'immeuble pour pouvoir rentrer dans l'appartement. Et j'utilise aussi Bet24 pour communiquer avec les prestataires. C'est-à-dire que dès que je reçois une réservation, elles reçoivent en parallèle un email dans lequel elles vont avoir les indications de l'appartement et de la date à laquelle elles doivent effectuer une prestation. J'allais aussi oublier, donc dans la partie message, j'envoie aussi un message la veille du départ des voyageurs en leur disant quelques consignes de départ ou ranger les poubelles ou remettre les clés. Voilà, le but, c'est de fluidifier vraiment au maximum la communication pour que chacun soit le plus autonome possible. Je me permets d'ajouter une petite info importante. Bien sûr, on délègue au maximum, mais il faut toujours quand même être présent, ne serait-ce que pour pouvoir répondre aux messages. Donc c'est essentiellement via l'application Pulse pour Booking et l'application d'Airbnb. J'utilise aussi forcément mes emails, donc l'essentiel peut se faire par téléphone. Pour consulter Bet24, c'est par contre avec le PC. Il y a une application, mais je l'utilise très peu. Et bien sûr, encore une fois, c'est important de miser sur des prestataires de confiance parce que c'est elles qui, en cas d'urgence, peuvent intervenir. C'est vraiment important d'avoir cette approche de confiance, de délégation, d'automatisation si on veut pouvoir scaler son activité, que ce soit bien dans l'immobilier en général, LCD comme location longue durée. Et comment tu fais à l'étranger si les gens t'appellent ? Et si les gens veulent m'appeler à l'étranger, j'utilise WhatsApp. J'ai pour la période dans laquelle je suis à l'étranger, je leur indique exceptionnellement pendant telle et telle période, je serai à l'étranger. En cas d'urgence, si vraiment je suis dans l'avion, je ne peux pas répondre, je laisse le numéro de ma prestataire. Sinon, je leur dis de me contacter sur WhatsApp. J'étais sur le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que j'ai oublié de mentionner la vidéosurveillance. Alors bien sûr, je vous recommande d'équiper votre immeuble, du moins les parties privatives de votre bien, de vidéosurveillance. Et pour ça, il y a 3 gros intérêts. Le premier, c'est forcément un niveau de sécurité plus important pour vos locataires comme pour vos voyageurs. Le deuxième, ça va être pour vous, c'est une sécurité. C'est-à-dire que déjà, vous avez de la visibilité sur ce qui se passe à distance, comment vit votre immeuble. Et puis surtout, si vous avez des petites interactions un peu délicates entre locataires,
ou je sais pas, un vol dans un de vos logements, eh bien, vous pouvez facilement voir si la personne est partie par exemple avec l'équipement. Et ça, c'est une preuve que vous pouvez utiliser. Le dernier point, ça ne va pas beaucoup augmenter la valeur de votre bien. Par contre, lorsque vous allez cibler par exemple à la revente, un investisseur, vous lui vendez en fait un package. Vous lui vendez un bien avec des boîtes à clés, voilà, avec un vrai business model, plus en plus la vidéosurveillance, etc. Et c'est quasiment du clé en main pour lui. Et ça, c'est très apprécié. Voilà, on reprend la vidéo.